Alors Raphaël, bienvenue à la Maison de la Paix après un long voyage au pèlerinage, si on peut dire, sur, sur toute la péninsule et sur toute la partie Maroc qu'on a suivi sur Internet agréablement. Tu nous as fait voyager. En tout cas, on te remercie énormément. Cet élan de joie, de pureté et d'humanisme qui ont porté ton voyage. Alors, on voudrait bien, au moment de ton passage à la Maison de la Paix, de nous témoigner un peu. On te laisse librement la parole. Alors, d'abord, je tiens à souligner que je ne suis ni un historien, ni un exégèse des textes. Je suis simplement un modeste chercheur de vérité qui a décidé un jour de faire migrer son esprit et son âme dans les talons. Et comme disait Saint-Exupéry, la terre nous résiste, elle nous en apprend plus parce qu'elle est une épreuve de souffrance physique et de souffrance tout court que n'importe lequel des livres. Et l'expression de Saint-Exupéry exprime bien la finalité de mes chemins. C'est à la fois donc une recherche de vérité, parce qu'on est tous en recherche de vérité, et aussi, à travers cette recherche de vérité, c'est aussi le cheminement de mon histoire personnelle à travers la grande histoire. Souvent, les chemins de pèlerinage qui ont été ouverts par les hommes pour relier les hommes, bien souvent, l'ont été à travers, donc, à la fois de la géopolitique, parce qu'effectivement, il y a eu des mouvements de population pour des raisons diverses et variées, mais aussi pour des raisons philosophiques, spirituelles, et voire même religieuses. Alors la question de la religion et puis de ce qu'on pourrait dire la foi, pour moi, n'a de sens que si on l'explique à travers la raison. Et ce cheminement que j'ai fait a pris tout son sens lorsque j'ai découvert les fondements même de cette grande histoire d'Al-Andalou, qui va grossièrement du 8e siècle jusqu'au 15e siècle, donc c'est-à-dire 8 siècles d'existence, qui a marqué profondément toute notre civilisation et aussi la civilisation et aussi toute la réflexion sur la question des monothéistes et des spiritualités humanistes dans son ensemble. Il faut savoir qu'avant qu'il y ait les Lumières occidentales, il y a eu tout un mouvement qui va grossièrement du 7e siècle jusqu'au 12e siècle, 12-13e siècle, juste avant la Renaissance, qui a réhabilité donc, la pensée des philosophes grecs et latins, bien sûr, pour faire une exégèse des textes qui ne soit pas une exégèse livresse, mais qui soit une exégèse raisonnée. Et c'est ça qui m'a intéressé au plus haut dans ma recherche personnelle. Voilà. D'accord, d'accord. Et alors le témoignage du voyage par rapport à ce besoin que tu nous as exprimé. Alors déjà c'est parti d'une nécessité pour moi à l'époque de faire une rupture entre ma vie professionnelle et ma vie de retraité qui s'est anticipée parce que j'ai été licencié à 1 an de la retraite, comme on le fait bien souvent à l'américaine. On m'a dit, écoute, tu coûtes trop cher, donc ton chèque, tu iras le chercher devant les tribunaux, au prud'homme, etc. Donc je l'ai mal vécu parce que j'avais plus de 27 ans d'ancienneté. Donc j'ai cherché du travail pendant 6 mois, 1 an. Et puis un beau jour, je me suis dit, non, tu ne peux pas rester comme ça, donc il faut faire une rupture. Donc j'ai dit à mon épouse, je pars à Compostelle. Voilà. Alors je n'étais pas du tout préparé à ce genre d'exercice, parce que je ne l'avais déjà pas préparé physiquement. Et puis je ne l'avais pas préparé intellectuellement, parce que pour moi, Compostelle, c'était simplement une destination logistique, parce que je savais que le chemin était balisé, qu'il y avait des étapes bien définies, etc. Donc je me suis dit, je vais me faire une expérience comme ça. Et puis je me suis très vite rendu compte que ce n'est pas le chemin, ce n'est pas nous qui faisons le chemin, c'est le chemin qui nous fait. Et au bout de 100 km, je me posais la question de savoir ce que je foutais là, parce que bon, j'étais quelqu'un de très rationaliste, j'avais bossé dans des grands groupes de distribution, comme
en logistique, commerce, etc. Donc moi, la question spirituelle, mystique, philosophique ou religieuse à l'époque m'occupait pas trop, bien que j'avais comme toute personne une réflexion personnelle sur le sens de ma vie, mon questionnement intellectuel, etc. Mais ni plus. Et puis, lorsque je suis arrivé à Compostelle, comme on dit souvent, on part randonneur et on arrive pèlerin. Et donc, je suis arrivé déjà, il y a une première étape où je me suis terriblement questionné, c'est quand je suis arrivé après 800 km à comment s'appelle, Saint-Jean-Pied-de-Port. Je me suis dit, mais attends, tu déconnes là, qu'est-ce que tu fous sur le chemin, etc. J'avais le syndrome du chemin. Donc je me suis dit, c'est le 1er mai, je me suis dit, bah écoute, pas la peine de continuer, tu rentres à Lyon. Bon. C'était au mois de mai, c'était le 1er mai, je vais à la gare SNCF de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il n'y avait pas de train. Le seul train qu'il y avait, c'était le 3 mai, juste 3 jours avant. Et donc, il y avait devant moi une personne qui venait de Compostelle en sens inverse. Et donc, on échange avec elle. Elle me dit, bah, moi, je suis dans la même situation que vous. Je voulais rentrer à Genève et j'ai pas de billet pour rentrer à Genève. C'est la même ligne. Hein. Et donc, on discute ensemble, etc. Elle me dit, non, Raphaël, ton chemin, il commence là. Tu as 3 jours devant toi. Monte à Roncevaux. C'est l'époque, c'est l'étape mythique du chemin de Compostelle. Bon, c'est 27 km d'ascension avec 1300 mètres de dénivelé et puis des pentes assez raides. Et c'est l'époque mythique. Donc je dis, bon, ok, d'accord. Le lendemain, toute la nuit, j'ai pas dormi. Je me lève à 5 h du matin, je prends mon sac à dos et je pars. Col de Bentart, refuge d'Horizon et puis donc le refuge du col de Roncevaux. Ça a été la pire épreuve que j'ai eue sur le chemin et la pire étape parce que je me suis trompé de chemin. Et puis je suis tombé dans un chemin qui était raviné, etc. Donc je suis arrivé, il était 5 h de l'après-midi à Roncevaux. J'ai dit, plus jamais ça, demain matin, je prends un taxi, je descends même pas à pied, je prends un taxi ou un transport en commun, je me débrouille et je rentre à Lyon, etc. Puis comme les histoires, elles sont là et qu'il n'y a toujours que des rendez-vous, il n'y a pas de hasard, la personne qui me reçoit à Roncevaux, elle me dit, ben, écoutez, vous irez tel restaurant, donc allez plutôt sud-gauche, etc. Donc j'arrive dans le sud-gauche, et la personne qui me reçoit me dit, vous parlez français? Alors j'ai dit, oui, ben, vous êtes français? Oui. Elle me dit, écoutez, vous avez une table de Canadiens là-bas, allez vous mettre avec eux. Puis je suis tombé avec un groupe extraordinaire, on a pu échanger, etc. Et les gars m'ont dit, allez, on t'emmène avec nous à Compostelle. Donc j'ai dit, bon, on va faire 1 ou 2 étapes, mais bon, je n'étais pas du tout convaincu. Et puis les étapes aidant, j'ai fait des rencontres, etc., etc. Et je me suis rendu compte que le chemin, c'était pas ce que l'on avait sous ses pieds, parce que ce que je dis souvent, sur le chemin, on n'existe que dans l'empreinte de nos pas. Comme le lièvre qui détale, ou par exemple une mouette sur la grève, une fois que le vent a tout effacé, ou que la pluie ou la vague a tout effacé, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Donc on existe parce qu'on fait des rencontres sur le chemin. Et la première des rencontres que l'on fait sur le chemin, c'est celle que l'on fait avec soi. Et donc, quand je suis arrivé donc, à Compostelle, bien sûr, bon, il y a un effet de stress, comme quand on arrive, quand je suis arrivé à la Koutoubia cette année, etc., un effet de stress, il y a les larmes qui vous viennent aux yeux, parce que c'est nerveux plus qu'autre chose. Et puis, vous vous rendez compte effectivement que là, il y a une libération intérieure qui s'est faite, mais que vous ne conscientisez pas encore. Parce qu'il y a le chemin, mais il y a aussi l'après-chemin. Et comme je dis souvent, lorsque l'on a fait un chemin, on dit souvent, enfin bon, c'est pas moi qui le dis, mais tous les grands penseurs, lorsqu'on fait un chemin, c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Donc le chemin, il n'est jamais terminé. Et donc, l'après-chemin est aussi important, si ce n'est plus important, que le chemin lui-même. Parce que l'expérience physique du chemin, c'est ce qui va préparer l'expérience psychologique et psychique du chemin. Et celle-ci, elle vient après. C'est-à-dire qu'il faut laisser, comme une bonne bouteille, il faut laisser le vin décanter, mûrir, pour se nourrir de cette expérience-là. Donc j'en suis, donc ça c'était en 2012. Donc j'ai fait donc d'une traite, je fais partie des 1% de pèlerins qui ont fait le chemin en une seule traite, en 65 jours. Il faut savoir qu'en 2012,
il y avait 112 000 personnes qui arrivaient, 112 000 pèlerins qui arrivaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, validés par ce qu'on appelle la Compostella. Donc la Compostella, c'est un carnet, je ne l'ai pas amené, mais enfin je pourrais vous l'amener. La Compostella, c'est un carnet où on vise toutes les étapes. Et il faut avoir fait au moins les 100 derniers kilomètres pour viser les étapes. Alors, vous voyez que ça relativise pas mal de choses, parce que en plus, le chemin de Compostelle est aussi inscrit à l'épreuve du bac. Donc il y a beaucoup de jeunes qui prennent le quart sur les 100 derniers kilomètres, et puis qui se font valider les Compostella. Donc il y a quand même, voilà, il y a quand même un bon 30% de gens qui sont des touristes, ou des gens qui ne sont pas de réels pèlerins. Alors, un petit focus sur la notion de pèlerin. Moi, j'aime pas la notion de pèlerin parce que ça a été récupéré par les religions, etc. Moi, je préfère la notion de pérégrin. Alors, le pérégrin en latin, ceux qui ont fait un peu de latin, c'est l'étranger, c'est l'exilé. Et il faut savoir que à Rome, les pérégrins étaient des hommes libres qui n'obéissaient, qui n'avaient pas le statut de romains, n'obéissaient pas aux lois romaines, mais ils étaient acceptés, etc., etc. Mais c'était souvent des gens tellement libres que c'était aussi des opposants et des gens qu'il fallait canoniser. Donc il y a un édit, je ne me souviens plus quel est l'empereur qui a fait un édit, pour reconnaître donc les pérégrins. Mais le pérégrin a toujours eu cet esprit de liberté dans sa vie personnelle. Il n'était assujetti à aucun dogme, à aucune idéologie, à aucun maître et à aucun pouvoir. Voilà, c'était la philosophie du pérégrin. La pérégrination. La pérégrination, donc voilà, c'était les gens qui allaient, qui venaient, etc. Il y a eu un des bons exemples que je peux citer sur mon chemin de trucs, c'est Ibn Battuta, qui était un voyageur qui a sillonné tout le Maghreb et plus largement aussi tous les pourtours de la Méditerranée, etc. Donc, lorsqu'on arrive dans des expériences comme ça, très vite, on prend le virus. Parce que le chemin, c'est un virus. Et donc, je suis parti régulièrement, depuis 10 ans, sur 8 chemins. Donc, j'ai fait 6 chemins de Compostelle, 2 chemins d'Assise. Assise sur les traces de François d'Assise. Donc, faut rappeler que tous ces saints-là étaient des hommes normaux, hein, ce n'étaient pas des ecclésiastes. Hein. François d'Ibernardone, c'était un fils de bourgeois de la ville d'Assise, ses parents étaient des commerçants, etc. Ce n'est pas des gars qui sont rentrés dans les ordres religieux comme ça. Hein. Et après j'ai fait aussi Saint-Jacques aussi, c'était un disciple de Jésus. Sa mission, elle était plus politique qu'autre chose, c'était d'évangéliser l'Espagne, mais bon, comme l'Espagne était déjà sous domination musulmane, donc on lui a dit retourne chez toi, t'as rien à faire ici. Donc il est retourné en Palestine, on lui a coupé la tête, et puis s'en est suivi toute une légende qui a été montée de pure pièce pour le besoin de la cause, et notamment on présente Jacques le Majeur comme le matamor, celui qui a chassé les morts. Ça vient de là, matamor. Oui, le matamor, celui qui a chassé les morts, celui qui a chassé les morts d'Espagne. Donc voilà. Donc il y a tout un culte qui est venu, etc. Pour ceux que ça intéresse. Un jour, il y a un moine Pelayo, parce que quand il était ramené en Espagne par ses disciples, ils l'ont ramené, et quand il est arrivé à Pédron, qui se situe en plein Pays Basque, dans la région ibérique, qui était païenne à l'époque. Toute cette partie-là était païenne, et donc ils avaient le même drapeau que les Bretons. Hein. C'était des Ibères, c'était des gens qui venaient du Nord, etc. Et donc, comme là, il y avait une reine à l'époque, qui s'appelait la reine Lupo, quand elle a vu arriver ce Saint-Jacques qui s'était fait couper la tête en Palestine, ils se sont dit, vous allez l'enterrer un peu plus loin. Et donc ils l'ont enterré dans un champ dans lequel il y avait un monticule. Et puis chaque jour, il y a un moine qui passait, qui voyait l'étoile polaire, ça parlera à certains, qui voyaient l'étoile polaire qui allumait le monticule de terre. Donc il en parle à l'évêque, et l'évêque fait creuser, et comme par hasard, ils ont trouvé les reliques de Saint-Jacques. Ils ont fait une basilique, et puis bon, le pèlerinage. Alors ce qui est important, ce qu'on dit souvent, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Saint-Exupéry qui le dit, on est toujours exilé à partir du moment où on vient au monde. Puisqu'on vient de son pays, on vient d'un pays qu'on ne connaît pas,
Et ce qui est aussi flagrant, c'est que cette maturation qui nous amène à l'âge adulte, qui va de l'enfance à l'adolescence, on dit souvent, il y a un fantasme qui dit on veut tuer le père, okay, pour s'affirmer soi-même en tant qu'adulte. Mais c'est un fantasme complètement absurde, parce qu'on a réinterprété Freud, qui dit qu'au contraire, il faut s'affirmer soi-même par l'histoire de ses ancêtres et l'histoire aussi de sa propre descendance, c'est-à-dire ses pères, ses grands-pères, etc. Et on est aussi exilé d'un certain pays qui est le pays de l'enfance et le pays de l'adolescence. Et Saint-Exupéry dit, il fait parler le Petit Prince en lui disant, le Petit Prince dit, ce qui est fatigant, c'est de toujours devoir expliquer aux adultes les choses et de toujours vouloir les expliquer. Les enfants, ils comprennent par eux-mêmes les choses. C'est beau ça. Donc, ce qui est important, c'est toujours garder, si on veut ne pas se polluer, toujours garder cette âme d'enfant, de l'innocence, de la fraîcheur, etc. Et le chemin est aussi ce moyen de se débarrasser des scories de la vie quotidienne, des scories de son éducation, etc. Et de retrouver justement cette enfance, ce pays de l'enfance qui donne l'innocence, qui donne aussi la pureté, parler de pureté de l'être ou pureté du cœur. Oui, oui. Un enfant, il ne se pose pas de questions existentielles, il aime ou il n'aime pas. Voilà. Il a chaud, il a froid. Il va expérimenter tout ça et puis il va aussi, à la suite de tout ça, avoir soit une tendance vers le bien, vers le mal, ou peut-être aussi un équilibre des deux. Donc, alors, moi, cette relation au monde, comment on peut le... alors souvent, on va vers les ghettos, là où on est mis. Sortir des ghettos et aller vers le monde, vers le plus large. Est-ce que c'est ça un peu l'expérience de la liberté? Alors, le principal ghetto pour moi, c'est pas le ghetto qui consiste à élever des murs ou à des frontières, etc., etc. Le principal ghetto pour moi, c'est le ghetto de l'esprit. C'est le premier duquel il faut sortir. Parce que tous les murs, tous les obstacles à un moment donné de l'histoire, on voit bien que ce soit la muraille de Chine ou le mur de Gaza, on voit bien que de toute façon, à un moment donné, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Donc les hommes se sont toujours évertués à ériger des murs et des cathédrales aux vertus, mais ils ont oublié de créer des tombeaux pour les vices. Pour enterrer leur vice et pour enterrer leur truc. Alors, s'ouvrir au monde, je dirais qu'il y a une dimension essentielle pour sortir du ghetto de l'esprit, c'est de dépasser ses peurs. Voilà. Et quand on part en chemin, il y a toujours la peur. Et le pèlerin, quand il part en chemin, on vous dira toujours, les anciens pèlerins vous diront toujours, ce qu'il y a dans ton sac, c'est le poids de tes peurs. Voilà. Première fois, on est tous pareils, la première fois quand vous partez sur un chemin, vous avez peur d'avoir froid, prenez une couverture, prenez un truc, machin, vous dites tiens, peut-être que je vais faire la cuisine, je vais prendre un truc, etc. etc. C'est tout de la peur, ça. Parce qu'en définitive, votre meilleur ami sur le chemin, c'est la providence. C'est beau ça. Voilà. Et providence, c'est quelque chose de très rationnel, c'est pas quelque chose de spirituel ou de religieux. La providence, c'est l'empereur Cicéron qui a inventé ce mot-là. Et ce mot veut dire pro, en avant, et vider, voir. Et la providence, c'est la capacité que tout à chacun on a de voir en avant, de prévoir les choses. Prévoir les choses. Hein, prévoir les choses. Et la question de la vision des choses, de ce que l'on peut matérialiser avec la vision des choses, pour moi, c'est l'objectif final du pèlerinage. Parce que dans nos vies quotidiennes, ce que je dis souvent, c'est qu'on est atteint de cécité existentielle. Exister, c'est pas exister en tant que soi,
en tant que père de famille, en tant que salarié, en tant que ceci, en tant que cela. Exister, c'est une dimension beaucoup plus concrète. C'est faire corps avec ce qui vous entoure. C'est ce que disent aussi les Juifs, c'est la principale question de l'existence est matérialisée par un mot qui est très rationnel, qui est très concret, c'est makom, amakom. Amakom veut dire le lieu où se créent les choses, le lieu où se passent les choses, le temps où se passent les choses. Et cette dimension spirituelle qui est la plus belle définition de Dieu, okay, ce Dieu qui réunit, qui crée et qui fait être les choses, celui qui est, qui a été, qui sera et qui fait être, okay, elle existe dans cet espace spatio-temporel que constitue le lieu et ce qui est à l'intérieur du lieu. Et ce lieu, c'est le lieu où on est aujourd'hui. C'est les interactions que l'on a, c'est le fait aussi que cette relation que l'on établit entre nous, et pas seulement une relation intellectuelle, spirituelle ou philosophique, elle constitue vraiment ce qu'est l'essence même de la présence divine et de l'existence divine. C'est beau, c'est beau. Voilà. Est-ce qu'il y a... C'est ma vision, Raphaël, mais bon... En tout cas, ça rejoint cette vision humaniste et universelle à laquelle on tend, en tout cas certains. Est-ce qu'il y a une dialectique entre le voyage intérieur et le voyage extérieur? Est-ce que... C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. La dialectique du voyage intérieur, du voyage extérieur, c'est que on est toujours, on fait toujours ce voyage. Quand on est exilé, on fait toujours un voyage entre le pays d'où l'on vient et le pays où l'on va. Et on est toujours étranger dans ce pays-là. Donc il y a trois conditions quand on est étranger. C'est de réunir les conditions pour qu'on puisse se faire reconnaître, connaître un peu son environnement, son nouvel environnement, etc. Et puis, c'est ce qui fait avancer aussi. Parce que se considérer... la véritable révolution intérieure, sortir de son ghetto intérieur, c'est de sortir de ses certitudes, sortir de ce qui nous habite, nous, en tant que moi, et puis aller vers le soi. Et le soi, c'est cette dimension spirituelle de l'âme et de l'esprit. Et c'est toujours cette relation entre l'intérieur et l'extérieur qui va faire grandir l'humain. Oui, est-ce que c'est ce qu'on peut dire l'étrangéité, ce qu'on appelle en arabe le ghorba? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui est d'une certaine force qui s'additionne à la condition humaine de celui qui l'expérimente et qui lui donne une humanité augmentée, une certaine humanité augmentée par rapport à ce voyage et à cette expérience? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, quand je fais le chemin, on rencontre beaucoup de temples, de cathédrales, de sanctuaires, de lieux de réflexion ou de lieux de communion, etc. Mais le véritable sanctuaire, il est à l'intérieur de soi. C'est le sanctuaire qui est le sanctuaire du cœur. Et donc, ce voyage, je dis souvent que vous alliez à la Mecque, à Jérusalem, au bout du monde ou dans le champ d'à côté pour faire une petite randonnée, le plus difficile chemin à faire, c'est celui que l'on fait de sa tête à son cœur. C'est le plus court, mais c'est le plus compliqué. Voilà. Et quelquefois, il faut se perdre. Et puis, ça demande quelquefois toute une vie. Ça demande aussi d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Marrakech ou à la Mecque ou ailleurs, etc. etc. C'est pas le chemin qui est important. C'est le fait d'avoir cette dimension à la fois physique et spirituelle. Voilà. Et ce que je me rends compte, moi, au niveau du chemin, c'est qu'on ne peut avoir une bonne démarche psychique, spirituelle, que si l'on a une bonne hygiène physique. C'est ce que disaient les latins, un esprit sain dans un corps sain. Alors, Raphaël, pour un peu clôturer notre entretien, quelle est l'essence de cette expérience pour toi et quelle portée peut l'être pour
comme, si on peut dire, j'aime pas le mot conseil parce qu'il est un peu, mais comme enseignement pour nous et autour de nous. Ben, moi, je peux faire valoir mon expérience personnelle des chemins. Cette expérience qui a rayonné donc, dans les deux rives de la Méditerranée, voire même aussi jusqu'en Italie, voire même aussi sur les Balkans, parce que j'ai fait 3000 km cette année aussi dans les Balkans. Elle me permet de constater une chose, c'est que la dimension historique et philosophique de ces chemins a un point commun. C'est l'essence même de ce que l'on peut considérer comme être une spiritualité universaliste. La grande question que je me suis posée en voyant des hauts lieux de la civilisation musulmane, des hauts lieux de la chrétienté, comme le sont Saint-Jacques de Compostelle, Rome ou Assise, etc., en voyant des hauts lieux donc, du judaïsme, comme Jérusalem, etc., où j'ai eu l'occasion de trucs, etc., aller, le point commun, c'est comment, à partir d'une foi raisonnée, on peut essayer de construire une spiritualité universelle qui soit non pas le résultat de la connaissance livresque ou de la connaissance des textes, mais le résultat simplement de cette communion entre le cœur et l'esprit à travers soi-même, mais aussi à travers les autres. Puisque l'être psychologique est aussi un être social. On n'existe qu'à travers les autres. Et les autres, on le sait, c'est pas besoin d'être fait des études de psychologie pour savoir que les autres sont le miroir de soi-même. Et donc ces chemins ne valent. Moi, quand on me dit, mais bon, alors quand tu es sur le chemin, tu es tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. Je suis déjà avec moi-même, c'est important, parce que la relation avec soi-même, on n'a pas souvent, pas beaucoup d'occasions de l'avoir, parce qu'on est pris par des tas d'interactions quotidiennes, etc. Et puis surtout, je suis dans un environnement qui est un environnement de la nature. Et on fait partie de cette nature. Et on appartient à la nature, ce n'est pas la nature qui nous appartient. Et aujourd'hui, on a perdu ce sens-là. Et donc, quand j'ai fait le chemin d'Assise, par exemple, tout le monde sait que François d'Assise était reconnu pour sa proximité avec la nature. Il semblerait qu'il pouvait aussi bien parler aux oiseaux qu'aux humains, etc. Mais au-delà de cette dimension poétique, il y avait toute une dimension concrète. Parce que François dit Bernardone était un homme concret, qui voulait faire le bien autour de lui, par la charité, par la pauvreté, et surtout en disant qu'il y avait beaucoup trop d'injustice dans ce monde-là, et que la première des actions qu'il entreprend pour faire en sorte d'avoir plus de justice au niveau de la société de son époque, c'était de faire un procès à son père et de piquer son argent pour le redistribuer aux pauvres. Donc c'était pas simplement un mystique. L'engagement. Il a eu sa période mystique, etc. Loyola, quand Ignace de Loyola veut partir, parce que c'est un chevalier donc il doit aller à Jérusalem, etc. Et donc quand il part pour s'embarquer à Barcelone et qu'il traverse toute l'Espagne, le chemin que j'ai fait aussi d'ouest en est, quand il part pour combattre. Mais quand il arrive au bout du chemin, comme il fait le siège de Léon, il prend un boulet de canon qui lui coupe les deux jambes, donc il met plus d'1 an à se retaper, et pendant cette année, il se fait amener tous les livres du judaïsme, des religions, enfin des spiritualités, etc. Et il fonde donc les fameux exercices spirituels, qui est aussi un cheminement intérieur et extérieur de l'être vers le soi,
et ces exercices spirituels sont une forme de développement, on dirait une forme de développement personnel aujourd'hui, qui permet justement de faire ce cheminement de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, tout ce qui, pour revenir à la question initiale, le point commun de toutes ces spiritualités, de toutes ces religions, lorsqu'elles sont analysées et intégrées avec la raison, telle que les philosophes grecs nous l'ont enseigné, et donc cette méthode, je rappelle que le mot méthode veut dire chemin en grec. D'accord ? Donc cette méthode-là, elle est universelle. Et que ce soit dans toutes les religions, il y a des tendances radicales, des tendances dures, mais aussi des tendances ouvertes. Et donc aujourd'hui, si on fait ce chemin-là dans cet esprit-là, que ce soit un chemin virtuel ou un chemin physique comme je le fais, eh bien, je pense qu'on peut se considérer, en plus d'être un pèlerin qui marche sur les chemins, mais d'être aussi conscient de cette mission, je dirais, de constructeur de paix, de faiseur de paix. Parce qu'on s'aperçoit que si on va avec les mots du cœur, les gestes du cœur, et l'attitude d'ouverture et d'altérité que j'ai rencontrée, notamment sur mon dernier chemin marocain, les questions, je dirais, accessoires, sont toujours reléguées au second plan. Ce qui compte, c'est la relation interpersonnelle. Et c'est ça qui compte dans la vie. C'est ce qui fonde une société. C'est par ces relations interpersonnelles et la qualité de ces relations interpersonnelles qu'on peut appeler le vivre ensemble, ou qu'on peut appeler l'harmonie sociale, etc., qu'on va bâtir une société. Et on en est tous responsables à des degrés divers, que l'on soit politique, que l'on soit simple citoyen, etc. Cette dimension sociale est aussi très importante. Oui. Et c'est ce que j'ai pu constater, notamment dans le dernier chemin marocain, avec aussi le tremblement de terre et toutes les conséquences sociales et économiques qu'il y a dans ce pays actuellement. Nous te remercions beaucoup et gracieusement, Raphaël Chouraqui, d'être venu parmi nous témoigner de cette expérience, de cette magnifique expérience. Et on retient que le plus important, c'est être un de la fraternité humaine, végétale, enfin avec l'humain, le végétal, le cosmos, le monde, le minéral. Et l'autre n'est que l'autre est un autre moi-même. Et cette notion de miroir de nous-mêmes, le miroir du divin, qu'on retient de cette expérience. En tout cas, deux noms ou trois noms divins sont exprimés aujourd'hui. C'est la beauté, la paix et l'esprit saint, ou le saint. En tout cas, sans oublier l'amour. Et l'amour de la, oui. Donc on a quatre noms divins qui se... Mais ça rejoint à la beauté, puisque, comme dit Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. C'est bon. Donc l'ouverture de l'œil du cœur, c'est l'objectif de toute spiritualité authentique. En tout cas, merci beaucoup, gracieusement, d'être venu à Dar Salam, la maison de la paix. Et nous continuons donc notre convivialité après ce témoignage. Merci beaucoup, Raphaël. Mon premier chemin, il y a une partie du chemin qui s'appelle la Mesetas, qui représente à peu près 80-90 km entre Léon et Saragosse. Et au milieu, vous avez donc une grande plaine très aride où on fait des 25, 30, 40 km et c'est assez usant. Et puis il y a un petit village qui s'appelle Ontanas. Et je suis arrivé ce soir-là à Ontanas, il y avait un ciel d'orage, rouge, noir, etc. Et j'ai écrit un poème qui s'appelle La thérapie du pèlerin. Donc c'est inspiré aussi de ce que je viens de dire, pourquoi on va en chemin, quel est le but pour soi, etc.
Alors il faut se mettre dans ce contexte, hein. Je suis à Montanas, il est 5 heures du soir, le soleil décline à l'horizon, le ciel est très nuageux parce que c'est un ciel de traîne, etc. Et puis il y a beaucoup de vent, et puis un coucher de soleil rougeoyant. Et je fais un dialogue avec mon ami, l'ombre. Mon ombre. À toi, mon ami, mon ombre, petite divagation poétique d'un soir. Au feu rougeoyant du soleil couchant, vois-tu mon ombre au chemin qui s'allonge? Tout ici-bas inspire les fervents, mon pas est pesant, j'écoute et je songe. Dès lors, vers le ciel, mon regard se porte, le jour fuit avec mon rêve éveillé, alors qu'un ange dans le soir m'emporte, mon ombre endormie au sol m'a quitté. Bientôt l'astre-roi quitte l'aujourd'hui, pour laisser place à l'étoile suprême. Qui es-tu, ô maîtresse de la nuit? Et l'étoile dit, lumière de toi-même. C'est le temps du dialogue avec mon être, éclairé par l'étoile salutaire. Ma quête est la recherche de la lettre, point d'attache du concept ternaire. Ce cheminement est la voie du cœur. Si l'on n'y trouve que phobie ou haine, la cause en est l'acuité du viseur qui guide nos pas vers les bonnes veines. Elle bouillonne du torrent amour, tourbillon sans fin d'un subtil mystère. Le jour comme la nuit sont bien trop courts pour percer les secrets de cette sphère. Voir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voir, voilà la clé, ces âmes du monde. Cherche en toi-même, ô Sisyphe vainqueur, pour découvrir ton image profonde. Transmets la sagesse en visant au cœur. Ne t'écarte pas de ton rêve d'étoile. Ne donne pas ton âme à l'astre-roi. D'un pas sûr, suis ta voix, et sous le voile, perce les mystères qui sont en toi. Voilà, ça a été écrit le 10 juin 2012, le jour de l'anniversaire de ma mère. Voilà. La définition de l'amour est extraite du livre Les Devoirs du cœur d'Ibn Pakuda. C'est l'un des plus grands livres de la pensée que j'avais découvert dans une bibliothèque juive qui a été pillée par les Allemands. Et qu'est-ce que dit Ibn Pakuda au niveau de la foi et de sa relation au divin? Il dit la chose suivante, écoutez bien, tous les mots ont un sens. L'amour est un élan de l'être qui, en son essence, se détache vers Dieu. S'il y a élan, il faut qu'il y ait détachement, okay, pour s'unir à sa très haute lumière. Et il dit, en commentaire, c'est à mon sens la définition la plus belle, la plus bouleversante de toute philosophie, de toute théologie. On trouve des mots fondamentaux. L'élan, s'il n'y a pas d'élan, il n'y a rien. L'élan est brisé. Puis l'union, c'est là où se situe pour moi le mystère de l'amour, c'est-à-dire l'union à sa très haute lumière. C'est de cette union que naît la lumière qui arrache l'homme à sa lumière et le situe dans ce que l'on appelle la transcendance. C'est du soufisme, oui.